C'est comme un catino. Et moi je prends le foufou là. Merci pour le cœur. Tout abonné sur ma nouvelle page. C'est ma nouvelle page. Et ici, je vais faire une vidéo maintenant. Merci pour le cœur, Cathy la joie. C'est une championne bien. L'armée Oulila, ça commence Stéphane Chambéry. Le golf au renard, Mingo. Ah, c'est comment les gars. C'est une nouvelle page, je vais vous abonner. Parce que mes autres pages sont un peu affectées. J'ai créé cette page là pour voir si ça peut aller. Autorité Boli Zozo, c'est comme un frère. Il faut t'abonner, hein, qui est ici là. Abonnez-vous à cette nouvelle page. Voilà, c'est aussi en fait les vidéos maintenant. Parce que l'autre est malade. Autorité Boli Zozo, leur son frère. Bon. Bonjour, bonjour Ivoirienne, bonjour aux 36 personnes connectées. Voilà, c'est pas mauvais pour un premier direct sur cette page là. Mouvement républicain de Côte d'Ivoire. Bon, en abrégé MRSCI. Bon, ça sera
ce sera un parti politique dont je suis le secrétaire général. Après, on va vous présenter notre leader. Mais pour le moment, c'est moi qui suis le secrétaire général. Voilà, après, on va vous présenter le président de ce parti. Voilà, c'est un parti politique qui est en train de se mettre en place. Voilà, moi, je suis le secrétaire général. Et après, le leader, il sera là. Le leader va se présenter. Donc, pour aussi, vous pouvez aimer la page. Hein. C'est moi qui suis le secrétaire général. Voilà, de temps en temps, c'est moi qui vais relayer le message de ce parti politique. Voilà, dont je suis le secrétaire général. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, aujourd'hui, chers amis, je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour me prononcer. Voilà. Pour me prononcer sur l'actualité, voilà, qui prévaut sur Facebook. Je ne peux pas dire politique parce que ça n'a rien à voir avec la politique. Voilà. Ça, moi, selon moi, ce qui se passe sur Facebook, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est juste des sorties hasardeuses de nos amis résistants, voilà, qui ont des effets collatéraux, voire même qui veulent tirer au désastre. Et moi, pour ma part, j'ai jugé nécessaire de me prononcer et donner mon point de vue et donner aussi mon opinion et dire comment moi je fonctionne. Voilà. Comment moi je fonctionne, c'est-à-dire voilà, l'éducation que j'ai reçue, à savoir l'éducation civile, voilà, que mes parents m'ont inculqué, et l'éducation militaire. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir deux éducations. Voilà, ce que d'autres n'ont pas eu. Voilà, donc avoir une éducation militaire, c'est aussi une chance. Voilà. Moi, c'est aussi une chance pour moi. Voilà, parce que ça m'a permis de connaître ce qui se passe dans la grande muette. Et j'ai été aguerri aussi pour être un combattant. Quand on dit combattant, ce n'est pas forcément avec les armes. Voilà. Tu peux combattre un système sans armes, tu es combattant. Voilà. Les gens pensent que quand on dit combattant, c'est forcément aller prendre les armes, aller se tirer dessus. Non. Le fait de défendre des idéologies et dénoncer un système, tu es considéré comme un combattant. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Donc je suis venu me prononcer par rapport au rififi. Comme on peut le dire ici en bon français, au rififi qui se passe sur la toile à travers des sorties hasardeuses, voilà, que les gens ont taxé des hasardeuses, voilà, de part et d'autre, par rapport à nos amis Poursoro, voilà, qui ont essayé de crier leur ras-le-bol face à ce qu'ils constataient par rapport à l'actualité politique qui prévaut en Côte d'Ivoire. C'est comme en Tamara Christian. Voilà. Donc, on va essayer un peu de parler de ça. Et au sortir de ça, chacun saura comment marcher. Voilà. Bon, comme on dit, la charité, bien entendu, commence par soi-même. Moi, je vais commencer par moi-même. Voilà. Vous savez, voilà. Moi, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, voilà. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, la seule autorité politique que j'ai eu à insulter, la seule autorité politique que j'ai eu à insulter remonte à 2015. 2015, on va dire le 19 août 2015. Voilà. La seule autorité que j'ai eu à insulter dans mes histoires de vidéos, c'est Ahmed Bakayoko. Voilà. Voilà. C'est Ahmed Bakayoko
que j'ai eu à insulter ici, dans une vidéo ici, on était ici chez moi ici. Voilà. Le jour où on faisait la vidéo, il y avait Hervé Djedje, il y avait Dolvac Premier, il y avait mon ami, un ami gendarme là, voilà, et le nain de Poy. Voilà. Et à la fin de la vidéo, quand ils ont fini de parler, voilà, tellement qu'ils étaient exaspérés, voilà, j'ai insulté Ahmed Bakayoko. Voilà. D'où l'expression de ta mère qu'on met dessus. Voilà. Voilà. Donc l'expression ta mère qu'on met dessus là. Voilà. C'est sorti de ma bouche à l'encontre d'Ahmed Bakayoko. Mais pour moi, pour mon éducation, voilà, un homme qui est plus âgé que toi, voilà, on ne l'insulte pas. Mais moi, je peux justifier mon injure face à Ahmed Bakayoko. Voilà. C'était comme un challenge pour moi, oui, je le dis, parce que autant dans la Jossi Gang, quand on était encore dans la Jossi Gang, voilà, le nain, il attaquait, c'est lui qui montait au front, et puis c'est lui qui insultait. Voilà. Donc du coup, il se disait, mais pourquoi lui l'insulte et nous on ne fait pas autant, tu vois. Mais quand tu n'es pas habitué à insulter, tu ne vas pas insulter. Parce que ton éducation ne te permet pas, et ta ligne de conduite ne te permet pas d'insulter les gens. Voilà. C'est pas que tu as peur, mais tu n'es pas habitué à faire cela. Pourquoi on veut t'habituer à ce que tu n'es pas habitué à faire? Tu vois. Donc après, pour une question de loyauté, pour une question, il dit bien de loyauté, quand le gars il a fini de faire sa vidéo, j'ai cherché la vidéo sur YouTube, mais il ne sait pas où ça est. Il allait vous montrer, j'ai cherché la vidéo sur YouTube, mais il ne sait pas où ça est. Donc quand ils ont fini de faire la vidéo, ils ont parlé, moi je n'ai pas parlé. Hein. Il était assis en haut là. Quand ils ont fini de faire la vidéo, moi je suis passé devant et dit, Ahmed Bakayoko, ta mère qu'on te met dessus. Voilà. Et ça, je ne peux pas m'excuser. Parce que moi, je ne peux pas m'excuser en caméra. Voilà. Parce que moi, c'est un garçon. Un garçon, là, on ne s'excuse pas comme ça. C'est raison pour laquelle moi, quand je vais prendre des décisions, quand je vais aller au front, j'ai réfléchi d'abord, 3 fois. Parce que moi, je suis militaire. Le militaire ne vient pas gratter sa tête pour dire, ah, désolé. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Voilà. Moi, je ne suis pas habitué à m'excuser. Venir gâter et puis m'excuser. Jamais, moi, je ne fais pas ça. Donc, raison pour laquelle, avant de gâter là, j'ai réfléchi par 6 fois. Pour ne pas venir m'excuser après pour dire non, il était sous l'effet de la colère. Et moi, l'effet de la colère, ça ne me prend pas. Voilà. Effet de dire, effet de la colère, pour venir dire les choses, ça ne me prend pas. Voilà. Parce que moi, je n'ai jamais été lâche. Voilà. Moi, ce qu'il dit, je pense. Voilà. Et quand il te dit quelque chose, là, il n'y a pas de grand arrêt pour dire, ah, tu m'excuses, désolé, il était sous l'effet de la colère. Jamais de la vie. Moi, il ne fait pas ça. Voilà. Jamais de la vie, il ne fait pas ça. Raison pour laquelle moi, il respecte les gens. Voilà. Le seul qu'il y a eu à insulter, il a dit, c'est Ahmed Bakayoko. Voilà, la vidéo même, c'est moi qui ai dit, vous n'avez pas vu la vidéo. Maintenant, montrez-moi ici, quelqu'un qui est insulté en politique. Jamais. Voilà, parce que d'abord, mon âge ne me permet pas d'insulter des grandes personnes. Voilà. Parce qu'en Afrique, là, même si tu n'insultes pas quelqu'un, que tu lui parles d'une manière déplacée, on dit c'est injure. Voilà. On dit c'est injure. Voilà. On dit c'est des injures. Donc, raison pour laquelle, moi, pour parler à quelqu'un, que tu sois âgé ou que tu sois jeune, pour te parler, voilà, je te parle. Avant de te dire des choses, j'ai réfléchi à 3 fois pour ne pas te blesser, pour ne pas te manquer de respect. Voilà. Moi, je respecte tout le monde. Que tu sois petit, que tu sois grand, je te respecte. Voilà. Moi, il y a des gens qui me connaissent pour ça. Il y a des gens qui ici âgés qui m'appellent, ah, petit. Mais tellement que j'évite les histoires, pas parce qu'il y a peur. Tellement qu'il évite des histoires, il n'y a pas lui dire, ah, mais pourquoi tu m'appelles petit? Il prend tout en bien. Voilà. Parce que nous, il y a un proverbe militaire qui dit, tu aurais dû. Or que tu aurais dû là, il n'y a pas d'explication à ça. Tu peux convaincre que tu aurais dû. Voilà. Nous, dans l'armée là, on dit, tu aurais dû. Il n'y a pas d'explication à ça. Tu peux convaincre ça. Voilà. Il n'y a pas d'explication à ça. Tu peux convaincre que tu aurais dû. On dit, ah, quelqu'un t'a giflé. Tu as réagi. Bon, mais tu as réagi, mais tu aurais dû éviter. Ah, mais il t'a fait ça. Tu l'as limé, mais tu aurais dû. Donc, tu aurais dû là. Cette expression dans l'armée, tu aurais dû là. Il n'y a pas une explication qui peut convaincre ça. Donc, raison pour laquelle, pour ne pas tomber sur le coup de tu aurais dû, moi, avant de faire des choses, je réfléchis par 3 fois. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est militaire. Voilà. Militaire ne demande pas pardon.
Voilà. Christian Tambana, il connaît. Chez nous, dans l'armée, il n'y a pas pardon. Pour dire, ah, ton chef t'a fait quelque chose, il va venir s'excuser. Chez nous, il n'y a pas d'excuse. Voilà, on ne gratte pas de tête. Quand c'est gâté, c'est gâté. Tu assumes. Quand c'est versé, on ne peut plus ramasser. Voilà, moi, c'est ma logique. Donc, la raison pour laquelle, moi, quand il est sorti, il y a toutes mes facultés, et puis il sort. Le pays n'avait pas demandé d'excuse. Et puis, c'est dans ça qu'on est. Voilà. Moi, c'est comme ça, moi, je suis. Voilà. Moi, c'est mon esprit. Moi, c'est mon esprit. Il y a un gars qui dit, il a insulté Ouattara. Montre-moi la vidéo. Ici, on parle des preuves. Montre-moi la vidéo où il a insulté Ouattara. Voilà. Montre-moi. Même la vidéo à Bakayoko, c'est moi qui ai dit l'insulter. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Ça date de 2015. Voilà, c'est moi qui ai dit ça. Si il n'y a pas dit ça, tu pourrais savoir que moi je suis à Bakayoko. Jamais. C'est pas ici, on est ici, pas lâche. Voilà, parce que moi, je fais mes choses, j'assume. Voilà. Moi, j'assume. Moi, il ne vient pas gratter ma tête. Moi, il n'aime pas me prosterner. Hein. Voilà. Ça, c'est mon seul défaut, ça, me prosterner là. J'aime pas ça. Venir gratter ma tête pour dire, ah, désolé, mais il n'a pas dû faire ça. Il était sous les feux de la colère. Moi, jamais, il ne fait pas ça. Alors, donc, la raison pour laquelle, là, quand il va attaquer, j'attaque. Et je suis prêt à assumer. Voilà. Ce qui va venir derrière. Moi, c'est quoi je suis. Voilà. Hier, il a fait ma vidéo. Il y a un petit qui est aux États-Unis qui est sorti. Il a dit non, ah, tu as peur de parler à Soro. Tu as peur de 30 ans. Et, moi, c'est moi. Quand tu regardes mes vidéos sur Facebook, là, depuis 2015, là. Alors, moi, Soro, c'était ma cible. Voilà. Moi, quand je me lève le matin, il fait vidéo, c'est sur Soro. Jusqu'à le nez, son cœur est mort. Il dit, mais ah, champion, on est en politique là. Un jour là, Soro là, il peut être notre allié. Mais pourquoi tu fais toutes les vidéos sur lui? Il faut arrêter. Voilà. On ment s'il est vivant. Le nez a lui demandé. Allez voir sur YouTube. Moi, toutes mes vidéos, c'était sur Soro. Mais à un moment donné là, la vie là, c'est comme la montre. C'est comme 24 heures chrono. Au fur et à mesure que les guides tournent, les événements prennent une autre tournure. Voilà. On n'avance pas pour revenir en arrière. Voilà. On n'avance pas pour après revenir en arrière. Moi, ce n'est pas de ma doctrine ça. Voilà. Moi, quand il avance, il ne revient plus en arrière. Voilà. Moi, ça, c'est ma logique. Après, vous n'êtes pas obligé d'être comme moi. Voilà. Mais chacun a sa logique. Voilà. Moi, je vous ai dit, il y a reçu deux éducations. Éducation civile, éducation militaire. Nous, chez nous, militaires, on ne s'excuse pas. Voilà. On ne demande pas pardon dans l'armée. Pour dire, ah, il t'a fait ça, il a demandé pardon pour dire, je me suis désolé. Nous, on ne fait pas ça. Voilà. Donc, la raison pour laquelle on veut agir là. Voilà. On prend tous les paramètres pour ne pas venir s'incliner pour dire, ah, je suis désolé. Nous, on ne fait pas ça. Voilà, on ne fait pas ça. Donc, raison pour laquelle, je vous dis, voilà, quand on avance là, on avance avec la maturité. Voilà, nous sommes bien en combat. Voilà, notre cible, c'est le Draman. Il faudrait qu'on évite les sorties hasardeuses. Voilà. Moi, jusqu'à preuve du contraire, voilà. Je ne suis pas gore, mais je suis probabo. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, là, moi, je ne suis pas gore. Je suis probabo. Et je me suis toujours tagué d'être probabo. Voilà. Et ça, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a jamais régné pour dire, ah, le fait que je sois probabo. Non, jamais. Voilà. Je suis toujours probabo. Mais être gore, là, je ne suis pas gore. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça qu'il est question. Donc, le petit, il me dit, non, voilà ce que la guêpe a dit, voilà ce que Abraham a dit, tu as peur de répondre. Mais vous pensez que moi, je suis Facebook, moi, je suis là pour des vidéos de tout le monde, quoi. Vous pensez, moi, il n'y a pas, même si je ne travaille pas, vous pensez là pour réagir les vidéos de tout le monde, ou bien c'est moi, il y a un papato, il doit aller sur tout le mur pour écouter les vidéos des gens. Vous pouvez me le temps de ça? Moi, il n'y a pas le temps de ça, les gars. Voilà. La guêpe a fait une vidéo, moi, je n'ai pas vu sa vidéo. Voilà. J'ai pas le temps de ça. Voilà. Moi, j'ai pas le temps de ça. Voilà. Même si la gueule fait vidéo, qu'elle a insulté Gbagbo, est-ce que c'est celui qui l'a envoyé? Voilà. Chacun a sa main de procéder. Voilà. Moi, c'est pas parce que Amiral, il a fait vidéo, qu'il a insulté un tel, que moi, il est venu insulter Soro. Jamais de la vie. Voilà. Quelqu'un qui a eu à embrasser, qui m'a vu plus tard content, à cause de son élément, qu'il n'a pas pu se ressaisir, ou bien qui était sur le feu de la colère, il a insulté Gbagbo, pourquoi pas l'insulter? Non, moi ici, moi, il fait plus de maturité. Voilà, je ne suis pas dans ça. Voilà. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Quelqu'un qui m'a embrassé chaleureusement, c'est pas à cause d'une personne de son élément qu'il n'a même pas envoyé. Parce que nous, on se connaît ici, on fait vidéo là. C'est pas nos leaders qui nous disent, on va faire vidéo, jamais. Voilà. C'est pas nos leaders qui nous envoient pour dire, ah, dites ça, dites ça. On fait ça de nos propres chefs.
Voilà. Donc moi, c'est pour ça qu'il calcule. Il est venu faire vidéo. C'est pas son leader qui l'envoie de venir faire vidéo. Donc, je me dis que ah, c'est un élément qui agit son propre chef. Mais c'est pas parce que quelqu'un agit son propre chef que moi, j'allais attaquer son leader. Jamais. Voilà. Chacun a sa manière de voir les choses. Chacun a sa manière de raisonner. Voilà. Mais j'aimerais dire, il ne faut pas qu'on soit guidé par nos émotions. Voilà. Parce que nos émotions là, si on est guidé par ça, ça peut avoir des effets collatéraux qui vont pousser au désastre. Et les gens vont rire de nous. Moi aujourd'hui, les gens ont fait vidéo. Voilà. Mais c'est que moi, ma bouche est, mon nom de la bouche à bas. Voilà, c'est dessin animé qui a voulu qu'on marche avec eux. Voilà aujourd'hui, voilà comment ils se comportent. Ils insultent Gbagbo. Il n'est pas capable de venir parler. C'est moi qui encaisse tout. Vous voyez, c'est moi qui ai dit non, mettons-nous ensemble. C'est moi qui ai dit, affaire de politique là. On est manipulé. Voilà. Que ce soit un gars du RDR qui est en face de toi, c'est pas ton ennemi. C'est un adversaire politique. Voilà. C'est les gens du RDR qui nous prennent pour des ennemis. Sinon, en politique, c'est pas la guerre. Voilà. La politique, c'est des débats d'idées. Voilà. Donc, en quoi mon ami qui est du RDR peut être un ennemi pour moi? C'est ça que nous sommes parentés. Parce que mine de rien là, nous qui sommes encore là, nous sommes parentés. On ne veut ou pas, on a des alliances partout. Voilà. Tu peux être un Djoula, le Djoula a marié ta soeur qui est bêtée et ton neveu qui est bêté Djoula. Mais ce n'est pas à cause de la politique qui va aller tuer son papa. Voilà. Donc, ça sent qu'il réfléchit et dit, mais attends, nous sommes tous parentés. Pourquoi ne pas trouver un terrain d'entente et faire la politique et proscrire la violence? Voilà. Donc, c'est ça que les questions. Donc, moi, en train de parler là, il ne parle pas comme ça. Parce que moi, quand il verse l'eau, il ne ramasse plus. Voilà. Et moi, il ne s'est pas venu m'excuser, demander, gratter ma tête pour dire, ah, je m'excuse, désolé. Moi, chez moi, c'est une indignation pour ma personne. Voilà, c'est souiller ma personnalité. Raison pour laquelle, moi, quand il vais poser une action, il réfléchit 6 fois. Si les gens ont la manière d'opérer, ça c'est eux. Ça n'engage qu'eux. Voilà. Mais moi, pour ma part, moi, c'est comme ça que je suis. Quelqu'un que j'ai côtoyé, je ne peux pas venir encore l'insulter. Ça arrive à quoi de côtoyer quelqu'un, l'insulter et après encore revenir ensemble. Moi, ce n'est pas de l'hypocrisie. Hein. Voilà. Moi, ce n'est pas de l'hypocrisie. Voilà. Donc, moi, je demande à mes frères, Prosoro, voilà. Nous sommes dans un combat. On n'a qu'à faire fi de nos émotions. Voilà. Gbagbo, ce n'est pas notre cible. Gbagbo, là, ce n'est pas notre cible. Gbagbo, on considère qu'il est hors du jeu. Voilà. Gbagbo, on considère qu'il est sur le point de touche. Donc, il n'a pas sur l'air de jeu. Ceux qui sont sur l'air de jeu, là, c'est eux, on doit attaquer. Voilà. Gbagbo, il est considéré comme un gars qui est hors du jeu. Il est inopérant. Donc, il ne faut pas qu'on s'en prenne à lui. Voilà. Si on doit s'en prendre aux gens, c'est ceux qui sont sur le terrain là qu'on doit s'en prendre à eux. Mais Gbagbo, on le laisse. Voilà. Moi, c'est ce que je peux dire. Voilà. Parce que c'est comme si c'est un jeu qui n'est pas équitable. Quelqu'un est sur le banc de touche et vous allez le masser. Non, mais quelqu'un est sur le banc de touche, on le laisse. Voilà. C'est quand va venir sur l'aide de jeu qu'on peut le masser. Mais quelqu'un est sur l'aide de touche, lui, l'aide de touche, on le laisse. Et on s'en prend aux autres. Voilà. Lui, après du contraire, Gbagbo, c'est un leader. C'est le leader du FPI. Voilà, c'est un pro Gbagbo. Donc, c'est Gbagbo, lui. Voilà, moi, il me réclame de Gbagbo parce que je suis sur une étiquette de pro Gbagbo. Voilà, ici, pas Go. Voilà. Je me reconnais en Gbagbo. Voilà. C'est les gens, ils viennent toujours, ah, c'est Prosoro, c'est eux qui peuvent donner étiquette aux gens. Voilà. C'est eux qui peuvent donner étiquette aux gens. Ils ne sont pas dans les gens, ils pensent qu'ils l'ont appelé de quelqu'un. Et moi, si je dois appeler quelqu'un là, c'est les policiers. Voilà. Si je dois appeler, c'est les policiers. Parce que juste après le contraire, il fait vidéo là. Voilà, ici sur les pays. Ici dans les pays ici. Voilà. Et puis c'est expulsable. Celui qui peut dire champion. Voilà. Tu ne fais pas de vidéo parce que tu es expulsable. Voilà. Donc, après, il ferme ta bouche. Tu ne fais plus de vidéo. Voilà. Moi, si je n'ai pas peur des policiers de France, et puis il vient faire vidéo, c'est même qui peut m'expulser. C'est les gens qui ne peuvent rien me faire. C'est deux, il y a peur. Les gars, apprenez à accepter les gens. On fait vidéo ici, là, au moins, là, vous devez vous connaître les gens. Voilà. Vous devez vous connaître les gens. Voilà. Ceux qui doivent m'expulser, là, moi, je n'ai pas peur de. Il fait vidéo dans les pays. Et puis ça foire, ça passe. C'est des gens qui ne peuvent même pas avoir un droit à 6 mois. C'est déjà la peur. Voilà. Mais à un moment donné, quand on grandit là, on raisonne comme des sages. Voilà. Et moi, ici un sage, il raisonne comme des sages. Voilà. C'est pas parce que Elko Salenko, il ne sait pas il est de quel parti, ou bien il ne sait pas si c'est Prosoro, il a insulté Gbagbo,
Et moi, il est venu insulter Soro. Mais quand il est venu insulter Soro, mais après, si vous voyez, quelle sera ta réaction? Parce que moi, il a dit, moi, je ne m'abaisse pas pour dire, ah, désolé, il était sur le fil de la colère. Voilà, moi, il ne fait pas ça. Moi, quand il insulte là, j'assume jusqu'à la fin. Voilà. Moi, ce n'est pas un reboucher chemin. Vous venez dire, ah non, désolé, il était sur l'effet de la boisson, il était sur l'effet de la couleur. Moi, c'est pas dans ça. Moi, je me dis ça, c'est lâcheté. Voilà, on voile. Moi, je ne voile pas de choses. Voilà. Moi, je ne voile pas quand il parle à quelqu'un, je ne voile pas ça. Pour dire non que c'est la couleur qui m'a enfoncé. Comme l'autre là. Le gars là, président de la juridique, il ne sait pas quoi là. La Cour constitutionnelle là, lui qui a dit, le Satan l'a emporté là. Lui qui a dit que le Satan l'a emporté là, il dit Satan l'a corrompu, c'est pas qui là, le gars là. Paul Yaoundé, voilà, il dit non, Satan m'a emporté. Non, c'est pas Satan. Voilà, c'est pas, il est lâche, qui n'a pas assumé. Il a dit Satan. Alors que moi, j'aime pas être lâche. Pour dire non, tu es sur les fils de la colère, sur les fils de Satan. Jamais de la vie sur les fils de Satan. Si tu es sur les fils de l'alcool, tu dors. Mais pas pour faire des fils de l'alcool ou sur les fils de la colère pour parler aux gens. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Donc, par exemple, pour laquelle, moi, quand je veux parler aux gens, c'est quand ils te parlent là, il a pu venir dire non, désolé, il était sur le fil de la colère. Non, moi, c'est pas m'abaisser. Je vous ai dit, moi, c'est pas m'abaisser. C'est pas demander excuse. Chez nous, dans l'armée, on ne demande pas pardon. Pour il te faire ça, puis il demande pardon. Non, on ne connaît pas ça. Et vous devez voir même, dans la vie active, est-ce que vous avez vu, les Américains, ils ont bombardé les Japonais là, Hiroshima. 15 ans après, est-ce que vous avez vu ça? Ils ont demandé pardon pour dire, ah, on s'excuse de ce qu'on a fait. Jamais ici. Voilà la guerre d'Algérie ici. Les Algériens ici, ils ont été pris ici, sur le pont ici. Sur la Seine, là, on était jetés par milliers dans la Seine. Lors de la commémoration, est-ce que vous avez vu les Français venir demander pardon pour dire, ah, on demande pardon parce que tu entends bizarre. Donc, 500 ans d'esclavage que l'Afrique a subi là, ils ne vont jamais demander pardon. Voyez comment ça y est. Voilà. Quand tu es digne là, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc moi, quand je vais prendre des résolutions, je mesure d'abord l'ampleur de ce que je vais dire. Voilà. Tous les paramètres. Et quand je suis prêt à assumer, je m'en vais. Je ne fais pas pour aller taper, puis après venir dire non, pardon. Moi, je ne fais pas ça. Voilà. Donc, raison pour laquelle je n'insulte pas comme ça. Voilà. Raison pour laquelle je ne fais pas des sorties hasardeuses, je n'insulte pas. Voilà. Moi, c'est une logique de paix, c'est une logique de réconciliation, ici, c'est une logique de cohésion sociale. Voilà. Raison pour laquelle, voilà, quand vous me voyez, vous pouvez me voir partout. Autre fois, l'autre là, il shérif, c'est un adversaire politique, c'est un RD, toujours m'insulte. Mais moi, je pense ça comme de l'amusement. La police, c'est un jeu. Une fois même, j'ai appelé son direct. Il dit, ah là, shérif, c'est comment? Pendant le qui fait direct sur moi là, il faut m'appeler et regarder. Moi, pour moi, c'est comme un jeu quoi. Voilà. Moi, pour moi, c'est comme un jeu. Parce que nous sommes tous ivoiriens. Et j'ai vu en commentaire, il y a un qui a dit, ah donc, ceux qui comprennent bien les vidéos là, et nous blaguent. Voilà. Et ils se causent eux. Et après, ils viennent faire croire qu'ils se guettent. Mais c'est ça la politique. Voilà. C'est ça la politique. Entre eux, ils se communiquent. Que pourrait croire que Gbagbo pouvait appeler Ambak pour causer à lui? Jamais. Donc, comportons-nous comme ça. Et pour se comporter comme ça, on doit mesurer nos propos. Voilà. C'est ça qui est la question. Mesurer nos propos en endroit de nos amis pour ne pas venir dire après qu'on teste le fil de la colère. Voilà. Parce que la colère, là, tu peux contenir ta colère. Voilà. Donc, moi, c'est pas passer un tel, insulter un tel, et dire non, ah, ici pour Gbagbo, pourquoi lui a insulté Gbagbo, il a venu insulter. Bon, tu insultes là, l'histoire est finie. Lui, quand tu as insulté là, tu le regardes comment? Quand il est comment? Tu as baissé la tête pour dire, ah non, je m'excuse. Est-ce que tu peux le en face? Donc, moi, c'est pour éviter ces situations bizarres là, qu'avant de m'engager dans quelque chose, il réfléchit 4 fois. Et moi, quand il m'engage, j'assume. Voilà, chez nous, c'est presque au pays de gâter et roi. Quand c'est gâté, on gâte toute la nuit et puis on s'en fout. C'est sans remords. Il prend les dedans. Voilà. Moi, c'est comme ça, moi, je suis. Voilà. C'est moi passé tout mon temps à dire, ah les gars, laissons les affaires de divergence là. Voilà. On est entre nous ivoiriens, voilà. Notre cible commun, c'est Ouattara. Voilà. Donc, afin de dire non, ah, ceux-là, c'est les rebelles, ceux-là, c'est les 30 ans. On n'a qu'à proscrire ça parce que c'est étant unis. On peut gagner ce combat. Mais si on est disloqués là, l'ennemi va nous attaquer. Voilà. Mais l'homme qui parle comme ça, c'est un gars qui veut la cohésion. Mais vous aussi, de votre côté aussi là, on ne peut pas faire tous les sorties hasardeuses. Voilà. Même si Franklin Namsi, comme je prends pour... Parce que moi,
J'ai considéré une injure émanant de Soro si Franklin Namsi parle. Vous dites, ah, Gbagbo c'est un gawa. Oh, il dit, ouais, Gbagbo c'est un gawa. C'est que c'est Soro qui l'a envoyé, parce que c'est son porte-parole direct. Voilà. Si Franklin Namsi il insulte Gbagbo, il dit, mais c'est Soro qui insulte Gbagbo. C'est son porte-parole direct. Voilà. Ça, c'est ce que la logique qui voudrait ça. Mais est-ce que quand il vérifie, est-ce que même Soro peut envoyer même Franklin Namsi pour insulter Gbagbo? Il peut agir de son propre chef. Mais comme il est sous la bannière de Soro, on s'est dit qu'automatiquement c'est Soro. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que je réfléchis. Voilà. Je ne sais pas si on a la même manière de voir les choses. Mais moi, c'est pour ça que je réfléchis. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, je réfléchis. Parce qu'il ne faut pas accuser les gens comme ça. Voilà. Il faut mettre tout souvent en exergue la présomption d'innocence. Voilà. Donc moi, raison pour laquelle moi je vais agir, en tout cas, voilà, quand je vais agir, j'agis. Parce que quand il a agi là, il n'y a pas envie de demander pardon après. Il dit non, ah, j'étais désolé, non, moi je ne suis pas désolé. Et c'est militaire désolé. Je voulais donner un exemple palpable. Voilà. Les Américains, ils ont bombardé Nagasaki, ils ont lancé Hiroshima, bombe. Ils ont commémoré ça il n'y avait pas 6 ans. Ils ont posé des questions je ne sais pas, un ministre américain. Là. On dit, mais est-ce que vous regrettez? On dit, hey, non, on ne regrette rien ici. C'est la guerre, c'est la guerre. Voilà. On ne vient pas s'excuser de quelque chose. C'est comme ça. Voilà la France aussi ici. Commémorer les morts d'Algérie, où ils ont jeté sur le pont. Ici, dans la Seine. Il y a un mois, ça allait passer dans Commémorer, mais c'est pas en 2019 là. Ils ont posé des questions à un ministre là. On dit, mais monsieur, est-ce que vous regrettez? On dit, hey, on ne regrette rien ici. Voilà, c'est ça un homme, un combattant indigne là. Il ne fait pas quelque chose pour venir dire, ouais, il était sur les fils de la colère ou bien il était, le Satan m'avait pris. Non, non. Voilà. Donc moi, c'est comment je suis. Les gens peuvent prendre ça comme une méfiance ou bien ils peuvent prendre ça comme une poule mouillée. Je vous ai dit, s'il doit avoir peur de quelqu'un en France ici, là, c'est les policiers. Voilà. Parce que je suis expulsable. Voilà. C'est deux, je dois avoir peur. Voilà, c'est deux, je dois avoir peur. Mais le gars n'a pas peur de. Il vient, il fait vidéo ici, il enflamme. Bye. Il fait vidéo ici, il enflamme. Bah. Si moi, je n'ai pas peur de faire vidéo, il y a pas peur des gens. Ah, tu les gars, après, je suis militaire. Voilà. Il ne baisse pas mon froc comme ça. Voilà. Voilà. Il ne baisse pas mon froc comme ça. Voilà. Voilà. Donc, moi, je pense que les gars, avant de sortir, on a qu'à un peu avoir de la jugeote. Parce que cette parole-là, c'est facile à dire. Hein? Voilà, ça parle, c'est facile à dire. Mais après, quand ça a des effets dévastateurs, voilà, toi-même après, tu te réveilles, tu dis, ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Et tu mets sur l'effet de la colère. Non, mais j'aurais dû faire ça. Voilà. Moi, c'est pour ne pas être confronté à ces genre de situations que quand je vais agir, je réfléchis 4 fois, 6 fois. Voilà. Et j'ai pris un exemple. Franklin Namsi, qui est le porte-parole de Soro Guillaume, s'il insulte Gbagbo, les gens diront, ah oui, c'est Soro Guillaume qui insulte Gbagbo parce que Franklin Namsi est son porte-parole, mais c'est pas, est son conseiller. Voilà, elles sont conseillées. Donc, directement, c'est selon l'accuse. Mais est-ce que, au fait, est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que vous avez vérifié si Franklin Namsi a agi de son propre chef? Donc, tout ça, moi, c'est des paramètres comme ça, je calcule. Parce que tu n'as pas venu agir. C'est comment? Ma vieille mère, Maïliba. C'est comment? Voilà. Donc, moi, je pense que notre ennemi commun, c'est Ouattara. Voilà. C'est Ouattara qui est notre ennemi commun. On n'a qu'à se concentrer sur lui. Parce que quand vous faites des sorties à deux, nous, ça nous met, moi, ça me met mal à l'aise, sincèrement. Moi, ça me met mal à l'aise. Et puis, c'est pas comment il dit, puis après, c'est moi qui décolle tout. Voilà. Mon grand frère m'a appelé, même, il m'a insulté, puis il dit, mais voilà, tes amis là, ils insultent les gens. On vous l'avez dit, on donne raison aux gars radicaux qui disent non, ah, les postures vont jamais changer. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, moi, je pense que là, les histoires de dire Gbagbo, il est plein d'otages. Gbagbo, il est sur le banc de touche. Il n'est pas sur le terrain. Au moins, si était sur le terrain, on pourrait tacler. Voilà. Nous aussi, nous, on n'attaque pas on n'a pas taclé la soirée ici. Vous voyez, c'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui sont sur le terrain. Mais c'est un anti-jeu de tacler quelqu'un qui n'est pas sur le terrain. Moi, je trouve que c'est un anti-jeu de tacler quelqu'un qui n'est pas sur le terrain. Gbagbo n'est pas sur le terrain, donc on le laisse en paix, c'est tout. Voilà. Moi, après tout, moi, je suis pour Gbagbo. Voilà. C'est si pour Gbagbo, on m'a connu, on m'a connu en tant que Kojep ou en tant que Poussoro. Voilà. Les gens pensent que moi je suis pour Soro, mais ce n'est pas pour Soro. Je vous dis que je suis pour Gbagbo. Voilà.
Mais forcément, vous voulez m'inculquer une étiquette. Pour que c'est pour solo. Mais moi, c'est ici pour quelque chose. Pourquoi il n'y a pas dit que c'est pour solo? Pourquoi il n'y a pas assumé? Dans la mesure où moi, j'assume tout. Je vous ai dit, je répète encore. Ce qu'ils doivent perdre là, c'est des policiers. Voilà, des Français. C'est issu expulsable. Voilà. Ces deux, je dois avoir peur. Voilà. Hormis eux là, il ne voit pas un qui peut m'effrayer ici et puis il ne pas lui dire ce qu'il pense. Ça ne peut pas exister. Voilà, ça ne peut pas exister. Mais pour le respect que je dois, j'ai le devoir d'être dans la réserve, comme l'a dit la mère Maïliba. Voilà, le droit de réserve. Voilà. La seule personne politique qu'il y a eu à insulter, c'était le 18 août, même 19 août, non, 18 août 2015. J'ai insulté avec Bakayoko ici dans mon salon ici. Il dit, t'as mal qu'on me met dessus. C'est moi qui ai dit ça. Il l'a insulté ici. Voilà. Il n'est pas venu m'excuser, gâter ma tête. Non, c'est fait, c'est fait. Voilà. Moi, quand il insulte, il ne gratte pas ma tête pour dire, ah, il était désolé, il était sur le fil de la colère. Non, c'est fait, c'est fait. Ah, c'est ça l'humilité, ça. On ne veut pas insulter pour demander pardon. Moi, il ne fait pas ça. Voilà. Moi, il ne fait pas ça. Comme le dit Christian, on n'attaque pas les remplaçants d'une équipe. Quelqu'un a un remplacement, il est sur son banc de touche, on le laisse tranquille. Et on s'attaque à ceux qui sont sur le terrain. C'est ça qui est la question. Voilà, c'est ça qui est la question. Parce que moi, cette situation-là, un peu, ça me fatigue. Parce que déjà même, on dit ici pour Soro. C'est que je ne suis pas. Maintenant, quand les gens font ça, on pense que c'est moi qui consomme ça. Je ne sors pas, je ne parle pas. On pense que c'est moi qui... Ok, moi, je ne consomme pas ça. Parce que moi, c'est un gars de la cohésion. Même on disait c'est traite. Mais moi, c'est mon éducation. Voilà, moi j'aime me sentir partout. J'aime me sentir. Moi, il n'y a pas d'ennemi. Voilà, mon seul ennemi, c'est Ouattara. Voilà, mon seul ennemi, c'est Ouattara. C'est lui seul. Même si Adama Bitoko, ce n'est pas mon ennemi. Voilà. Adama Bitoko, c'est un frère. Adama Bitoko, c'est un frère. Mais le seul ennemi, là, c'est Ouattara. C'est lui qui met la vidéo au Soudan. C'est lui comme ennemi. Voilà. Sinon, les Kanja Kamara, ce n'est pas mes ennemis. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Voilà. Je n'ai pas d'ennemis. Donc, on ne peut pas changer ça en moi. Pour dire, ah, mais pourquoi on te voit ici et puis on te voit là-bas? C'est vous qui voyez. Si tu me vois là-bas, que ça ne t'arrange pas, il faut plus me donner l'argent. Là, tu me dis, il faut me donner ça. Voilà. Moi, c'est mon éducation et ça m'amène à voir les choses. Et quelqu'un ne peut pas changer ça. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Mais moi, il dit, on est dans un combat. Voilà. Évitons d'être un peu dispersés. Voilà. Restons concentrés. On a une seule cible. C'est Ouattara qui est la cible. Voilà. Gbagbo, actuellement, il n'est pas opérationnel. Gbagbo, il est sur le banc de touche. Voilà. Dès que Gbagbo met le pied sur le terrain, moi-même là, on va l'allumer parce qu'il a les comptes à nous rendre. Mais quelqu'un qui ne peut pas parler. On dit Gbagbo a dit, Gbagbo a dit, bon, et puis c'est faux. Où est-ce que Gbagbo, c'est pas le mec qui parle? On a vu ici, EDS dit que Gbagbo a présenté sa candidature. Avocate est venue. Elle n'est même pas portée Gbagbo. Elle vient et dit, Gbagbo n'a pas présenté sa candidature. Donc on a le doute. On dit, mais qui de EDS et de l'avocat de Gbagbo dit vrai? On était dans l'ambiguïté, on ne sait pas. Ambiguïté totale. EDS dit Gbagbo dit les candidats. Abiba dit Gbagbo n'est pas candidat. Jusqu'à ce que Gbagbo lui-même vienne pour dire, ah, j'ai été candidat. Donc c'est pour dire que Gbagbo lance parole là. Il y a beaucoup de coupés de route qui interprètent à leur manière. Donc on ne peut pas savoir si Gbagbo a dit ou Gbagbo n'a pas dit. Donc on peut au moins lui inculquer la présomption d'innocence. Parce qu'on a vu que les paroles de Gbagbo sont coupées à la source. Et vous-même, vous avez fait le constat. Vous avez fait le constat ici. Voilà. EDS dit Gbagbo dit le président. EDS a dit Gbagbo dit le président. La femme vient et dit Gbagbo n'est pas président. Il dit n'est pas candidat. Donc on ne comprenait rien. Voilà. On ne comprenait rien. Il faut que Gbagbo vienne nous éclaircir ce qui se passe. Voilà. Donc c'est pour dire là, quand Gbagbo donne parole là, ce n'est pas ce qu'il a dit là qui vient. Il y a beaucoup de coupés de route qui transforment ses dits. Transforment ses dits. Donc moi je pense que ce gars-là, il doit bénéficier d'une position d'innocence. Voilà. Si on doit s'attaquer, attaquons-nous à ceux qui sont sur le terrain. Voilà. Gbagbo on le laisse en paix. Parce que c'est comme ça là, nous sommes même mal à l'aise. Vous dites, ah mais vous avez voulu qu'on se mette ensemble, voilà. Votre leader même, il ne reste pas, il lui parle comme il veut. Ok, moi je ne vais pas parler à Soro comme ça, jamais de la vie. Voilà. Jamais de la vie. Parce que quelqu'un on s'est vu, et puis m'a fait à tout. L'État content de me voir. Parce que la guerre a insulté Gbagbo, ou bien parce que Admiral a insulté Gbagbo, moi il a insulté Soro. Mais c'est que moi ici, il m'a tué ici bête. C'est que je ne suis pas intelligent. C'est que moi, je ne suis pas intelligent. Voilà. Si elle a insulté Gbagbo, elle c'est lui qui l'envoie pour dire, ah, il faut insulter Gbagbo.
Même Franklin Namsi, que son conseiller même direct là, s'il insulte Gbagbo, est-ce qu'il faut vérifier pour voir si c'est ce qu'il a dit, ah, c'est lui qui a dit c'est Gbagbo. Parce que le gars peut agir aussi son propre chef. Donc moi, c'est tous ces paramètres-là, j'analyse. Moi, je ne suis pas euphorique. Voilà. Je ne suis pas euphorique. Et moi, c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà. Parce que moi, quand je vais gâter, il n'y a pas venu gâter pour dire, ah, il était sur les feux de la colère, ou bien désolé. Moi, c'est les mots qu'on ne connaît pas. Chez nous, dans la main, on ne connaît pas. Désolé, on ne connaît pas pardon. Voilà. Quand on lit mon livre, et puis c'est fini, on est comme ça. On n'y a pas pardon, on ne fait pas derrière. Moi, je ne suis pas là pour m'apercevoir que moi, pour dire, ah non, ici, désolé, Dieu paix. Non, tu m'excuses, hein, autrefois, c'était sur les feux de la colère. Moi, je ne fais pas ça. Voilà. Donc, à quelqu'un, je veux parler, je mesure tous les paramètres. Pour ne même pas revenir en arrière. Ouais, moi, chez moi, la vie, c'est devant, la vie, c'est pas derrière. Voilà. La vie, c'est devant, la vie, c'est pas derrière. Voilà. Donc, les gars, on a quand même un peu de l'eau de notre vin. Voilà, viens, mais Mali va ici. D'un moment, là, on marchait, on dit non, ah, on est pour Soro. Moi, on dit ici, moi, on dit ici pour Soro depuis 2015. On dit ici pour Soro parce que j'ai favorisé le contact entre les amis pour Soro et les amis pour Gbagbo. Parce que moi, chez moi, je me dis, nous sommes ivoiriens. C'est pas la politique qui a nous diviser dans la mesure où même, bêter sans baiser, c'est nous faux. Et puis, il faut enfant. Moi, il y a une nièce, c'est nous faux. Ma nièce, elle est c'est nous faux. Voilà, elle au Canada, elle est c'est nous faux. Non, à cause de politique, ma nièce, là, de guetter son papa, quoi. Parce que non, Ouattara, lui, il veut être président, moi, de guetter la nièce, de guetter le père de ma nièce. Parce qu'il est aidé. Par rapport à cause de Ouattara, pour faire plaisir à Ouattara. Donc, c'est comme ça qu'il a vu la chose, il dit non, les gars, nous sommes tous ivoiriens. C'est Ouattara qui nous divise. Vous pouvez être dans votre camp, on peut être dans notre camp. Mais, sans animosité, on peut se parler. Et il a fait un exemple. Là, il Chérif me suit toujours ici. Mais il a fait une vidéo hier. Moi, il a appelé même sur son direct. Il a mis ça pour montrer que lui va montrer que c'est moi qui l'appelle. Il a coupé son direct. Là, il a dessin animé. Il dit ouais, là, pardon, s'il te plaît. Tu lui fais une vidéo là, pardon. Si tu veux faire pour moi mon cocotueur là, il faut parler de moi aussi. Voilà. Ou tu as parlé de moi, il faut faire pour moi. Quand tu as fait mon cocotueur, tu m'as vêti. Il a venu regarder. Enfin, moi, chez moi, c'est marrant quoi. Pour moi, c'est un jeu. Voilà. Parce que nous sommes tous ivoiriens. Voilà. C'est Ouattara qui est venu mettre la violence entre nous. Nous sommes tous ivoiriens. Voilà. Donc je pense qu'on a qu'à laisser dans cette culture-là. Voilà. On n'est pas violent, non, restons comme ça. Parce qu'après les sorties Azadus, moi ça me dérange sincèrement. Parce qu'on fait tout pour réunifier. Les gens font tout pour gâter. Et après maintenant c'est nous on va rester au milieu pour dire ah voilà ce que vous voulez là, voilà. Comme vous avez dit. Et maintenant on va gratter notre tête pour dire ah si on savait. Ok, moi il n'y a pas gratté ma tête devant quelqu'un. Voilà. Parce que moi-même, gratter ma tête devant quelqu'un c'est me rabaisser dia. Donc moi j'aime pas ça. Voilà. Moi c'est pas de mon habitude de me rabaisser, gratter ma tête. Moi, c'est pas demander excuse. Il ne demande pas excuse ici. Voilà. La preuve en est, hier ici, il a fait erreur de frappe. Voilà. Vous devez connaître les gens de leur comportement. Il a fait erreur de frappe. Où est mis mon poste, il dit, ah, Soro Guillaume et Gbagbo et Bleu Bouté doivent attendre les tours. Tout là, comme dans les claviers là. Parce qu'il y a les claviers français, clavier anglais. Voilà. Clavier français là, c'est AZERT. AZERT là. A-Z-E-R-T. Le R est collé avec le T. Donc dans la rapidité, en voulant cliquer le R, tu peux cliquer sur le T. Donc, si vous me connaissez, vous dites, hey, mon frère, tu as fait erreur. On écrit tout R, tu écris tout R, T. Il dit, hey, moi, il ne rectifie rien ici. Il peut donner justificatif. Voilà. Donc, moi, ce qu'on est issu. Moi, je ne sais pas gâter ma tête. Jamais de la vie. Donc, disons que quelqu'un, il va agir ici dans mon petit coin. Il réfléchit 6 fois. Ce n'est pas parce qu'il a peur. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il a peur de quelqu'un. Il n'a pas peur de quelqu'un. Il vous a dit. Ce que doit avoir peur de lui, c'est les policiers, c'est deux, il doit avoir peur. L'homme que il faut bien avoir peur de lui. Que ce soit en parole, ou même par les points, il n'y a pas peur de quelqu'un. Mais à un moment donné, qu'on prend des lâches, voilà, et qu'on aspire à être quelqu'un dans l'avenir, voilà, il y a des comportements, il faut proscrire. Parce que l'homme, il grandit, c'est comme un escalier. Voilà, tu n'as pas fait ce que tu faisais au CP1, tu as 100 ans, tu as fait ça. En ce moment, toi, tu ne voulais pas, quoi. Voilà. Donc, ceux qui pensent que le petit là des États-Unis, Abdul Massar, qui pense que c'est la peur. Champion, il n'y a pas peur de quelqu'un. Hein. Voilà. Bouti Java, il peut te dire ça. Bouti Java, il est formé à la gendarmerie. Il n'y a pas peur de quelqu'un. Voilà. Mais c'est le respect d'autrui qui pense que j'ai peur. Il n'y a pas peur de quelqu'un. Je respecte beaucoup. Que tu sois âgé. Attends, Anselmo Bru m'appelle. Ouais, Anselmo Bru. Anselma, du moins. Anselma Bru, c'est comment? Bon, ils ont fait une vidéo. Si elle fait des rappels, Anselma. Mais c'est ton nom, non? Non, réponds parce que c'est en direct. On passe les réponses. C'est ton nom, non? Allô?
Toi, tu sais pas, c'est ton nom? Anselma Bruit. Elle fait trop de bruit, la fille, là. Il est surnommé Anselma. Elle est surnommée Anselma Bruit. Bon, Anselma Bruit, tout à l'heure. Il te rappelle, c'est fini. Ok. Voilà. Donc, Abdul Massa, voilà. Retiens que dessin animé, il n'a pas peur de quelqu'un. Voilà. Dessin animé veut avoir prix Nobel de la paix. Voilà. Raison pour laquelle il est toujours dans la logique de paix. Voilà. Raison pour laquelle, quand il y a ces suites là, moi, il n'insulte pas. Voilà. J'insulte pas. Voilà. Il fait tout l'effort de venir rassembler. Pour dire non, laissez ça. C'est pas parce que c'est une faiblesse. Voilà. C'est pas parce que c'est une faiblesse. Est-ce qu'il y a un homme qui connaît un jus que moi? Nous, on a fait le point. On s'est insulté. Et puis on s'est tout fait. Voilà. Et puis personne ne peut nous intimider. Et puis quand on dit on est guerrier là, c'est pas une prétention. C'est moi qui suis le guerrier. Voilà, sur Facebook. Parce qu'il n'y a pas convaincu sur moi pour me couvrir. Ah, si le vent vient, le vent me bloqué. Moi, si le vent vient, ça va et moi. Mais malgré, je suis calé. Donc c'est moi qui suis le guerrier. Donc il n'y a pas peur de quelqu'un. Voilà. Si tu dois avoir peur de quelqu'un, c'est la police française. Là. Voilà. C'est eux qui doivent m'effrayer. Parce que c'est expulsable, c'est eux qui doivent m'effrayer. Voilà. Mais si Facebook, il y a peur de qui? Toi, tu ne peux pas me faire quelque chose. Tu ne peux pas me dire de quitter en France et puis après, tu ne parles pas. Quoi. Ah, j'ai trop peur, je suis trop tapine. Quoi. Voilà. Donc, Abdul Massa, retiens que ouais, j'ai pas peur de quelqu'un. Voilà, c'est juste quand tu vieillis, tu as la quarantaine, tu as appelé à être sage. Voilà. Donc, j'agis comme un sage parce qu'il y a des enfants. Voilà. Mine de rien, ici, père de beaucoup d'enfants. Voilà. Voilà. Donc, un père, là, tes enfants te regardent. Voilà. Donc, comporte-toi comme un père. Parce que tes enfants te regardent. Moi, mes enfants, ils ont Facebook. Voilà. Mes enfants ont Facebook, ils me disent en cachette. Ils les voient, ils ont Facebook. Voilà. Mais on imagine. Papa est sur Facebook et puis il y a quoi se comporte. Il va nous dire quoi. Voilà. Il dit à mes enfants, non, après les belles qu'on a laissé ça. Belles qu'on a ça, c'est militaire. Voilà. Donc ils savent que c'est pas un jus. Mais à part ça, venir dire des insanités. Bon, quelle éducation moi je donne à mes enfants? Voilà. Tu dis à ton enfant, ah, ne fais pas des histoires avec ton ami. Soyez des amis intimes. Et puis papa, toi, tu viens faire vidéo. Toi, tu insultes des gens. Tu dis, hey, c'est gâté, c'est ni mort. Si c'est gâté, on doit se battre. Mais tu sais que tu es en contradiction avec ce que tu dis à ton enfant. Oui, ton enfant a dit, mais papa, tu es un faux type. Toi, tu me dis d'être en parfaite harmonie avec mes amis, en parfaite symbiose. Et toi, tu vois sur Facebook, tu dis, ah, c'est ni mort, c'est gâté. À Chabicha, on va se cogner. Voilà. Donc moi, c'est dans cette logique, je suis dans cette dynamique-là. Et il n'y a pas quelqu'un qui a changé ça. Voilà. Donc les gars de grâce, mes frères Sourouis, mes frères Probabo, voilà. Parce qu'on a constaté que ouais, c'est toujours de la part des Sourouis qu'il y a toujours des tireurs isolés. Voilà. Qui ont des effets collatéraux. De grâce, on n'a qu'à se concentrer. Voilà. La cible, c'est Babo. Voilà. Sinon, tout le monde a calage, tout le monde peut tirer aussi. Voilà. Mais moi, il n'y a pas tiré sur quelqu'un qui m'a fait accolade. On ne se connaissait pas. Mais il m'a pris comme son petit frère, il m'a fait accolade pour le combat que j'ai fait. Ce n'est pas au nom de quelqu'un d'autre. Il est venu l'insulter. Insulter pourquoi? Et puis après, je le vois demain. Il ne pouvait pas y regarder pour dire, ah, il a dit non, vieux pète, m'excuse, c'était à cause d'Amiral. Mais c'est à cause de la guerre pour t'insulter. Mais ça, c'est comme si tu es un indigne. Tu es un indigne. Voilà. Venir gratter ta tête devant quelqu'un. Voilà. Mais quand tu grattes ta tête, on peut te respecter. Le fait de faire un signe de gratter la tête, c'est comme si tu te soumets. Donc moi, c'est rare que moi je me soumets. C'est rare. Voilà. Moi, c'est pas demander pardon. Voilà. Pour laquelle je n'offense pas, je ne blesse pas. Voilà. Je suis courtois avec tout le monde. C'est comme à la gossine là. Je suis courtois avec tout le monde. Je respecte. Pour ceux qui me connaissent, je respecte. Moi, je respecte. Que tu sois petit, que tu sois grand, je te respecte. Ah, je te respecte. Mais sinon, c'est foutaise, j'aime pas. Voilà. Peut-être foutaise aussi, on peut gérer ça. Et puis, foutaise, c'est pas par parole, on gère ça. Voilà. Nous, c'est pas les points dont on gère de foutaise. Voilà. Parce que le point, c'est un cas de respect. Voilà. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Donc, moi, je pense que, voilà, pour finir, il ne va pas être long. Gbagbo, il est sur le banc de touche. On n'a qu'à le laisser comme ça. Voilà. Et mine de rien, après, tu bosses pour Gbagbo. Hein. Voilà. Après, tu bosses pour Gbagbo. Tu ne vas pas venir sur le Gbagbo, puis il reste tranquille comme ça. En ce moment, il lâche. Comme si quelqu'un vient, je fais ton papa, et puis tu n'agis pas. Mais c'est que tu es lâche. Ton papa dit quoi? Tu parles sur Facebook, en m'insulte ici, tu ne peux pas me défendre.
ton paradis quoi. Mais comme on est en politique, voilà, on est en politique, et puis c'est tes amis, il faut essayer de les calmer. C'est dans cette dynamique que je suis. Sinon, c'est pas parce qu'on ne peut pas insulter aussi. Mais on insulte, on gagne quoi, on gagne quoi? Parce que quand tu insultes là, après c'est toi celui qui est comptable de tes injures. Mais prenons mon exemple. Voilà. Au fois, on a participé à un petit festin nourriture dans Maki hier soir. Il m'a vu, il était content quoi. Voilà. Il m'a fait accolade. Il dit, ouais, champion. Il dit, mais ah, petit homme, tu es en forme, hein. Ah, c'est un mec qui a un bolo, même pas qu'il peut pas ça. Il dit, waouh, waouh. Ouais, c'est ce qu'on a fait quand on riait là. Quand il m'a vu, il dit, ah, mais décès, c'est grand. Il dit, mais c'est lui, mais c'est un mec qui va le bolo même. Donc, on a dit, ouais, puis là, c'est comme ça. On a fait atout. Voyez un gars comme ça, fraternité, symbiose, harmonie. À cause des vidéos, moi, on a insulté. Mais c'est que moi, je suis bête. Vous voyez l'insulté là. Demain, il est venu du quoi. Et quand il le voyait, il dit quoi. Non, il était sur les fils de la colère. Il était sur les fils de la colère. Parce que l'autre a dit ça. Mais il dit ça. Ça, c'est être immature et c'est être inconscient et être indigne. Moi, il ne pas fait ça. Voilà. Donc, si toi, Abdul Massa, tu penses que je suis un purée, ça, c'est toi qui vois. Mais chacun a son éducation, mon frère. Voilà. Et chacun est comptable de ses paroles. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Donc, mes frères, Prosoro, mes frères Probabo, voilà. Notre cible là, c'est Ouattara. Évitons d'être un peu isolés. Voilà, parce que chez nous, dans l'armée, on dit un combattant isolé est un combattant mort. Et ça, c'est pas dans l'armée, c'est partout. Voilà. Tes amis marchent ensemble, toi, tu te casses du temps à faire des bêtises. Si on tire ici, toi là, et je parle là pour te protéger, c'est toi qui vas mourir. Voilà. Donc, dans l'armée, on dit soyez dans le lot. Manœuvrez dans le lot, mais ne soyez pas égarés. Parce qu'un combattant dispersé est un combattant mort. Voilà. Ça aussi, c'est l'armée, on doit venir vous enseigner. On dit, les combattants, vous devez connaître tout ça. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est pas parce que j'ai pas des injures. Injures, à ce moment, on a commencé. Voilà, c'est pas parce que injures peut faire que tu as les portes du palais présidentiel seront déjà pour toi. C'est pas parce que injure fait que tu as un député aujourd'hui que moi, je venir insulter. Non. Je me mets dans quelle éthique? Voilà. Parce que tu vas beau chasser le naturel, tu reviens toujours au galop. Ils sont tous dans la dynamique des raquettes. Voilà, parce que quand on se sent capable de postuler à un poste de députation, c'est qu'on a les moyens. On peut venir dire, ah, voici mon compte bancaire, venez nous financer. Voilà. Donc, on prenait question dans une dynamique des raquettes. Voilà, parce que tu as beau chasser le naturel, tu reviens toujours au galop. Et c'est dans cette optique-là, ils sont. Voilà. Donc, on prenait ça comme ça. Les frères. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. Ça, c'est ma nouvelle page. Voilà. Mouvement républicain Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis le secrétaire général. C'est moi, je n'aime pas choisir. Parce que les gens qui font l'étudier, ils sont présidents. Moi, je n'aime pas trop être président. Parce que si tu es président, tu ne peux pas insulter. Voilà. Quand tu es président, il faut avoir le bon ton, le bon langage. Ok, moi, j'aime les injures. Pourquoi? Parce que c'est militaire. C'est la petite couverture là qui me protège un peu. On dit, mais il a insulté le gars sans vergogne. On dit, ah, laisse-les anciens militaires, ça me protège. Mais quand tu es président, tu n'as pas dit d'ancien militaire. Voilà. Donc, moi, je suis secrétaire général du mouvement républicain de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ma nouvelle page. Abonnez-vous à la page. Parce que dessin animé, c'est vissé déjà. Les gens, ils m'ont fermé là-bas. Quand il fait une vidéo, même, après, il y a 110. Ok, il y a 130 000 abonnés. Ici, là, il n'y a pas contre 40 abonnés. Hein, mais il fait une vidéo, ils sont 110 à me suivre. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Donc, les frères, je ne vais pas être long. C'était ce que j'avais à dire. Voilà, frère Prosoro, frère Probabo. Voilà, on va baisser les armes. Voilà, parce que nous tous on a les calaches. Voilà, mais si on se tire, on s'entretient entre nous là. On fait plaisir à Ouattara. Et lui, c'est ce qu'il veut. Déjà même, entre les cadres, même les FPI là, ils sont en train de se disloquer, ils sont en train de fuir. Nous, on dit, ah, on est une nouvelle génération là. On ne va pas montrer un exemple aux vieux là. Vous voyez, les vieux, ils ont fait par là, on a vu Afi Guessa en train de faire par là, entre eux là-bas. On l'a vu, ils ont fait par là. Est-ce qu'on ne va pas montrer un exemple comme ça pour dire non, on va être ensemble et puis on sera, ils seront jaloux de nous pour dire, ah voilà, ceux-là même, les petits là, ils sont ensemble là, ils font jamais par là entre eux. Hein. Ils sont là en parfaite harmonie, parfaite symbiose et puis ils vont tricher sur nous. C'est nous à venir s'insulter. Et parce que vous insultez, d'autres insultent moi qu'à venir insulter. Et parce qu'il ne fait pas ça, on dit moi aussi lâche. Pourquoi il ne parle pas? Et c'est pas pour dire que quelqu'un insulte moi, il doit insulter. Et pourquoi il insulter? Parce que moi, je n'aime pas gratter ma tête. Je n'aime pas demander excuse pour dire, ah, je suis désolé.
Je n'aime pas dire, ah, ici, si je fais de la couleur, mais de la boisson. Jamais. Parce que moi, quand il dit quelque chose, j'assume. Et puis, j'assume jusqu'au bout. Moi, ma doctrine, on me connaît, à Dossigan, là. Voilà. Quand l'eau est versée, on ne ramasse plus. Voilà. Au pays des gâtés, gâté est roi. Quand c'est gâté, on gâte sur toute la ligne. Et puis, c'est sans remords. Voilà. Moi, c'est ça ma logique. Donc, raison pour laquelle, quand il est sorti, il ne sort pas comme ça. Parce qu'il est sorti, pas venir demander pardon. Pour dire, ah, m'excuse, moi, je ne demande pas pardon. Sinon, on n'a pas pris dans l'armée. Voilà. Et même vous avez vu les exemples ici. Les Américains ont bombardé Nagasaki, ils ont largué 2 bombes atomiques. Il n'y a pas eu pardon derrière. 100 ans, il n'y a pas eu pardon. Il n'y a pas pardon dans ça, mon cher. Prenez l'exemple aussi, Algérie, ils ont pris les Algériens, on l'a mis dans le pont ici, dans l'eau, à la Seine. Ils ont commémoré, ils ont posé des questions même. Pourquoi est-ce que vous regrettez là que vous déposez? On dit, hey, on ne regrette rien ici. Ce qui est passé est passé. Il n'y a pas de regret dans ça. Donc c'est pour vous dire, les Noirs ont été maintenus en 500 ans d'esclavage. Jamais les Occidentaux vont venir s'excuser pour dire, ah, on s'excuse parce qu'on vous a maintenant en esclavage. Jamais ils vont s'excuser. Et c'est comment ça est. Au contraire, ils vont trouver à dire qu'on vous a civilisé. Pourtant, c'est nous, on a besoin de civilisation. Parce que nous, on n'a pas eu besoin de savants pour bien structurer la pyramide. Jusqu'à présent, eux, ils font des documentaires, ils disent, mais attends, la pyramide, là, comment c'est ça qu'on peut construire la pyramide? Parce que ça c'est un travail d'architecture, d'ingénieur. Mais autant jadis là, est-ce qu'il y a des ingénieurs? Jamais. Mais les Africains intelligents, ils ont construit la pyramide. Ils n'ont pas eu besoin de grue. Pourtant, les pieds là, étaient bien dessinés, bien coupés. Les pieds des Romains, 2 tonnes. Qu'ils ont pensé pas comment on a fait, puis ils ont mis ça en haut là-bas. C'est pour dire l'homme est intelligent. Mais c'est nous, on se néglige. Voilà. On se néglige parce qu'on dit, ah, tu es noir, tu es bête. Dans nos on dit, ah, on dit, le noir n'est pas intelligent, on est dedans. Il faut sortir ces clichés-là. Voilà. Donc, si sûr, les gars, abonnez-vous à la page là, mouvement républicain Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis le secrétaire général. C'est un parti politique. Bientôt, vous allez voir le président. Il va s'adresser à vous. Si sûr, on est ensemble. La gagne.